Et voilà qu'il arrive en retard ce matin-là. Parce qu'en demandant à son fils sur quoi allait porter son examen, bien sûr, il arrive en retard. Il arrive à 8h moins 10 au lieu de 8h moins quart. Au lieu d'arriver au 98e étage, il prend l'ascenseur rapide, il arrive au 78e étage de la tour. Lorsqu'il arrive, les portes s'ouvrent, il y a Victoria derrière la porte d'ascenseur, et elle lui dit « Tu es en retard ce matin ». Elle ne termine pas la phrase que l'avion numéro 1 percute la tour, il y a de la fumée partout, le feu, Victoria est brûlée au 3e degré. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il pense au résumé de son fils. Il voit des gens autour de lui qui sont morts, et pour témoigner de ce qu'il nous a dit, c'est s'il était arrivé à l'heure au 98e étage, il serait mort. Puisque c'est le 98e étage qui a été touché, enfin, plusieurs étages au-dessus. Et voilà que lorsque il voit autour de lui les gens qui sont en détresse, il saisit Victoria par le corps, il la soulève et il dit « On va trouver une issue ». Victoria dit « Lâche-moi, on va mourir ici ». Lui dit « Non, on ne va pas mourir, on va s'en sortir. Toi et moi, on va s'en sortir ». Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire porter quelqu'un à bout de bras, non pas descendre un étage, ni même 2, ni même 5, ni même 10, mais 78 étages à pied. Il les descend et pendant toute la durée où il descend les marches, il pense uniquement au discours de son fils, uniquement à cela. Il n'en veut pas à son fils d'être arrivé en retard, il n'en veut pas à son fils d'avoir loupé l'examen, il n'en veut pas non plus à Victoria qui ne pouvait pas le voir et qui lui a fait un reproche derrière la porte, mais son but c'est de sauver sa vie, mais également sauver la vie de Victoria. Je préfère faire sans, c'est plus simple, ça j'ai pas d'écho. Tout d'abord, je m'excuse du retard. Je pensais sincèrement que c'était 20h. Et lorsque Yitzhak m'appelle, me demande à 19h15 où je suis, je n'osais pas lui dire que je suis à 1 heure de route. Mais c'était le cas. Donc tout d'abord, vraiment, Mechila. Et je vais parler du pardon. Je vais parler du pardon parce qu'on est à quelques jours de Kippour. Et la vérité, je vais parler du pardon vis-à-vis de Dieu, je voudrais parler du pardon vis-à-vis des hommes. Ce pardon-là, il nous touche à tous et à toutes, pour la simple et bonne raison que personne ici ne peut dire qu'une fois dans sa vie, il n'a pas été touché dans son cœur. On a tous été touchés à un moment donné, par inadvertance, volontairement, involontairement. Et si on a été touché, c'est que probablement nous aussi, nous avons touché des gens par inadvertance, volontairement ou involontairement. Ce qui m'intéresse, c'est la réparation qu'on va essayer de donner à ce pardon-là. Alors souvent on dit les femmes sont plus sensibles, les garçons un peu moins sensibles, d'autres pleurent, d'autres sont rancuniers, ça dépend de quelle culture on a dans la vie de tous les jours ou quelle éducation on a reçue. Mais quoi qu'il en soit, il faut, à l'approche de Kippour, avoir un pardon sincère. Et je vais vous dire quel est l'enjeu de cela. Dit le Siftei Chaim, Raphaël Friedlander dit dans son livre que le Kippour que nous allons avoir vis-à-vis de Dieu dépend du Kippour que nous allons faire vis-à-vis des hommes. C'est nous qui allons donner la mesure. Ça veut dire que si moi, avec les blessures que j'ai eues tout au long de ma vie, je ne sais pas pardonner, ou bien je ne sais pas demander pardon à quelqu'un, alors Hachem il fera de moi la même chose. Si tu es quelqu'un de dur ou de rancunier, alors Dieu il n'effacera rien du tout. On peut faire tout le meilleur Kippour de notre vie. Merci beaucoup. On peut faire le jeûne de la parole, aller à la synagogue pendant 25 heures, étudier, prier convenablement, même pleurer. Rien ne s'effacera si entre les hommes il n'y a pas eu un pardon. Alors je voudrais vous raconter d'abord une histoire qui est réelle, mais pour vous montrer quel est l'enjeu de la dispute, du pardon et la conséquence de cela. Un jour, c'est une histoire vraie que je vous raconte. Un jour, nous sommes partis avec Olaminis à New York, il y a environ 2 ans. On a eu la chance dans ce Shabbat de voir une personne. Honnêtement, l'histoire que je vais vous raconter, qui est la sienne, elle a marqué, je pense, tout le groupe. Cet homme-là est un rescapé du World Trade Center du 11 septembre 2001. C'est un homme qui arrive tous les jours à l'heure.
il n'a jamais manqué à l'horaire de son travail, soit 8h moins quart au bureau, au World Trade Center, au 98e étage, pardon, 98e étage de la tour. Il n'est jamais arrivé en retard. Je précise, il n'est jamais arrivé en retard. Sa chef, qui s'appelle Victoria, ne peut pas le voir. Elle ne peut pas l'encadrer. Elle n'aime pas. Une semaine avant, le 11 septembre, son fils loupe un examen à l'école. Un examen d'anglais. Il le loupe. Et voilà que l'enfant et les parents demandent au professeur de rattraper le cours, de rattraper l'examen. Chose faite, on rattrape l'examen le 11 septembre au matin. Le 11 septembre arrive, le papa se prépare pour arriver à l'heure à son travail, à 8h moins quart pile. Il voit son fils en train de se préparer, il dit « Mon fils, mais c'est pas aujourd'hui que tu as ton examen ?» Il dit « Si, papa. » Il dit « Mon fils, sur quoi porte ton examen ?» Il dit « Papa, mon examen porte, c'est quoi être un survivant ?» Le père dira, après coup, sans le savoir, mon fils était en train de me sauver la vie pour l'avenir. Et le fils lui décrit c'est quoi être un survivant. C'est avoir sa tête positive, c'est essayer de se concentrer, essayer de respirer calmement, essayer de trouver une issue favorable et de ne jamais déprimer, essayer de voir quel soutien on pourra apporter à droite et à gauche, essayer de s'entourer des éléments que nous avons proches de nous afin de nous permettre de sauver notre vie. Et voilà qu'il arrive en retard ce matin-là. Parce qu'en demandant à son fils sur quoi allait porter son examen, bien sûr, il arrive en retard. Il arrive à 8h moins 10 au lieu de 8h moins quart. Au lieu d'arriver au 98e étage, il prend l'ascenseur rapide, il arrive au 78e étage de la tour. Lorsqu'il arrive, les portes s'ouvrent, il y a Victoria derrière la porte d'ascenseur, et elle lui dit « Tu es en retard ce matin ». Elle ne termine pas la phrase que l'avion numéro 1 percute la tour, il y a de la fumée partout, le feu, Victoria est brûlée au 3e degré. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il pense au résumé de son fils. Il voit des gens autour de lui qui sont morts, et pour témoigner de ce qu'il nous a dit, c'est s'il était arrivé à l'heure au 98e étage, il serait mort. Puisque c'est le 98e étage qui a été touché, enfin, plusieurs étages au-dessus. Et voilà que lorsque il voit autour de lui les gens qui sont en détresse, il saisit Victoria par le corps, il la soulève et il dit « On va trouver une issue ». Victoria dit « Lâche-moi, on va mourir ici ». Lui dit « Non, on ne va pas mourir, on va s'en sortir. Toi et moi, on va s'en sortir ». Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire porter quelqu'un à bout de bras, non pas descendre un étage, ni même 2, ni même 5, ni même 10, mais 78 étages à pied. Il les descend et pendant toute la durée où il descend les marches, il pense uniquement au discours de son fils, uniquement à cela. Il n'en veut pas à son fils d'être arrivé en retard, il n'en veut pas à son fils d'avoir loupé l'examen, il n'en veut pas non plus à Victoria qui ne pouvait pas le voir et qui lui a fait un reproche derrière la porte, mais son but c'est de sauver sa vie, mais également sauver la vie de Victoria. Je vous passe tous les détails, tout ce qui sont sur son chemin et toutes les embûches qu'il va devoir traverser. Et lorsqu'il arrive au rez-de-chaussée de la tour, l'ambulance est là, les pompiers sont là, ils déposent Victoria, brûlée au 3e degré, sur le brancard. Et là, il dit en tant que juif, je ne peux pas abandonner, il faut que je remonte dans la tour sauver des gens. Victoria le saisit par le bras et lui dit « Excuse-moi, mais je ne pars pas sans toi. » Il hésite un instant, elle insiste, elle dit « Je ne pars pas sans toi. » Il monte dans le camion de pompiers. C'est la seule ambulance à être partie avec des gens vivants le jour du 11 septembre. C'est la seule. Lorsqu'il a témoigné, il a dit la chose suivante. Il a dit « Qui a sauvé la vie de qui? Est-ce que c'est moi qui ai sauvé la vie de Victoria? Est-ce que c'est Victoria qui m'a sauvé la vie? Est-ce que c'est mon fils qui nous a sauvé la vie? Qui a sauvé la vie de qui ?» Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce que lorsque on arrive dans une situation de la vie qui est difficile ou dramatique, on pense que les gens avec lesquels on a le plus d'histoire, eh bien, on ne peut pas compter sur eux. C'est juste le contraire. La Gemara, elle va raconter une histoire qui est sensationnelle. Savoir pardonner à l'autre et demander pardon. Vous savez, je ne suis pas mieux que vous. J'ai fait des erreurs avec mes semblables. J'ai fait des erreurs avec
le commun des mortels, avec ma bouche, avec mes actions, peut-être même avec mes promesses, peut-être même en amour, peut-être avec mon épouse, avec mes enfants. On a tous fait des erreurs. Savoir les reconnaître, c'est déjà bien. Mais avoir la qualité du pardon, c'est exceptionnel. La qualité du pardon. Et voilà que la Gemara raconte une histoire qui fait froid dans le dos. Un jour, Rabbi Abaou, il est sur son lit de mort. Il va bientôt mourir. Rav Papa, il lui rend visite. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous souhaite à personne de vivre une chose pareille. Personne. Rav Papa, il annonce à la famille de Rabbi Abaou, il meurt demain. Prévoyez les pompes funèbres. Commencez à vous préparer au deuil. Il meurt demain. Il rentre chez lui, Rav Papa. Et le lendemain, le soir, Rabbi Abaou, il est installé en train d'étudier et franchit la porte. Rabbi Abaou, celui qui était considéré mort la veille. C'est l'archoumas, hein. Vous avez considéré quelqu'un de mort alors qu'il n'est pas. Vous avez préparé la famille, vous les avez mis tous en détresse, et alors qu'il est vivant. Il dit, c'est qui ce rave? C'est qui ce charlatan? Et voilà que Rav Papa, il ne sait plus où se mettre. Il ne sait plus où se mettre, il se cache dans un coin avec la honte, avec la honte. Et Rabbi Abaou, il dit, il est où Rav Papa, celui qui m'a considéré mort là? Il est où? Il est où celui-là? Amenez-le-moi. Il dit, non, il se cache, il a honte, il s'est caché le visage, il ne veut pas sortir de la planque. Il dit, amenez-le-moi. Les deux rabbinim discutent entre eux. Et Rabbi Abaou demande à Rav Papa, pourquoi tu m'as considéré mort hier? Il dit, parce que j'ai vu ton état, ta situation, et je voulais préparer ta famille, préparer tous tes proches, afin de ne pas laisser la tristesse trop vite se gagner. Préparer les choses. Il dit, mais toi, comment c'est que tu es vivant? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te raconter quelque chose. J'aurais dû mourir. Effectivement, j'aurais dû mourir. J'aurais dû quitter ce monde. Simplement, quand je suis arrivé au ciel, on m'a dit une phrase. On m'a dit que dans ce bas monde, j'avais un comportement qui a effacé toutes mes fautes. Quel est ce comportement? Quelle est cette caractéristique-là? C'est Ma'avirim al-Midotav. Savoir pardonner à nos semblables. Il dit, je n'ai jamais tenu rigueur à qui que ce soit dans ce monde. Je vous laisse réfléchir la dimension de cet enseignement-là. On pense que des fois, il faut faire de grandes choses dans le religieux, mais peut-être que dans le comportement, on peut gagner beaucoup, 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 beaucoup plus. C'est ce que nous propose la Gemara. La Gemara est en train de nous dire, celui qui sait avoir un comportement irréprochable envers ses semblables et sait pardonner, alors il passe un kippour, il évite même la mort. Ça, c'est le point numéro 1 que je voulais partager avec vous. Ça, c'est le premier élément et un fondement dans le cours de ce soir. Le deuxième élément, c'est que la conséquence de nos erreurs ou la conséquence de la rancune, je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle apporte. Deuxième histoire. Celle-ci, elle est pour tous et toutes la même. Je vais l'imager un tout petit peu. Je me dispute avec ma femme. Ça arrive souvent. Ne pensez pas que les couples, c'est un long fleuve tranquille. On se dispute. On se prend la tête. Le matin, mon réveil sonne à 5 heures du matin. Bien sûr, quand on vit à deux, on réveille la deuxième personne qui est à côté. Le réveil ne sonne pas que pour un. Je ne l'ai pas greffé dans ma tête, mon réveil. Et à 5 heures du matin, tous les matins, ma femme me dit « Tu peux te réveiller, s'il te plaît, parce que tu me réveilles à moi aussi. » Je lui dis « C'est bien, maintenant tu es réveillé avec moi. On m'en partage quelque chose. » Et dès le matin, elle et moi, on se dispute. Et tu m'as réveillé, il est 5 heures, tu m'as empêché de dormir, et toi tu vas courir, et toi tu fais ceci, et toi tu fais cela. Et toute la journée, excusez-moi l'expression, ma femme est mchonne. Mais si elle est mchonne, moi aussi je suis mchonne. Maintenant j'arrive à 7h, moins quart à la tfila à la synagogue, je suis mchonne, parce que l'ambiance à la maison, elle n'est pas bonne. Il y a un fidèle à la synagogue, ce matin-là, je vais me le faire. Pourquoi? Parce qu'à la maison, c'était pas bien. Ce fidèle-là, je lui parle très mal. Maintenant, le fidèle, lui, il est offusqué. Le rave lui parle mal, lui dit quelque chose de mal. Il rentre de la tfila à la maison. Il voit sa femme, lui aussi il devient mchon. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie balader sa femme. Mais moi, je ne suis toujours pas apaisé. Ma femme, toute la journée, m'envoie des messages. Et ce matin, tu m'as réveillé. Et ce matin, tu m'as empêché de dormir. Et ce matin, ceci. Et ce matin, cela. Vous connaissez les textos illimités, c'est ça? Voilà, illimité. Et toute la journée, je reçois des messages comme ça. Maintenant, moi, j'arrive à l'école à 8h, avec le sourire aux lèvres. Et j'ai une classe de 30 enfants.
Et pendant mon cours, au lieu de gérer mes humeurs, eh bien, j'ai mon passé de la matinée qui me rattrape. Et qu'est-ce que je fais? Je fais vivre un enfer aux garçons de la classe. Un enfer. J'en punis 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10. Je dis une réflexion à l'un, à deux, 3, 4. Et comme ça, pendant 1 heure et demie de cours, ils prennent dans la tête. Maintenant, l'enfant, toute la journée, il est de mauvaise humeur. Tout ça à cause d'un réveil à 5 heures du matin. C'est pas fini. On termine quand même l'histoire, elle est jolie. Le monsieur que j'ai envoyé balader dans la synagogue, lui, il va faire ses courses à Superca, comme si je fais de la publicité un petit peu. Superca, il fait ses courses à Superca, il rentre dans le magasin, la caissière, il a fait aussi. La caissière rentrera à 19 heures, elle va se disputer avec son mari parce qu'il y a un client qui l'a envoyé balader. Tout ça à cause d'un réveil à 5 heures du matin. Maintenant, faisons les enfants. Les enfants rentrent à la maison à 5 heures. À 17 heures, ils sortent de l'école. L'un, il pleure, l'autre, il est triste, l'autre, il a envie de travailler. L'autre, chacun des enfants, il va avoir son tempérament, comment il va gérer son stress qu'il a eu depuis le départ, depuis le début de la matinée. Mais les parents, lorsque leurs enfants ils sont tristes, qu'est-ce qu'ils sont eux aussi? Tristes également. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mon téléphone va sonner 30 fois. À moi. Mais entre-temps, moi, je suis rentré à la maison. Pardon ma chérie, ne t'inquiète pas, je suis vraiment désolé, je te promets, je ne recommencerai pas. Et ça s'apaise à la maison. Mais pendant ce temps, il y a la guerre dans la ville. 30 enfants, 30 parents qui payent l'école, 30 parents qui ont inscrit leurs enfants dans une école juive. Et voilà que dans les 30, il y en a un qui dit « Moi, mon enfant, je l'enlève de l'école. C'en est trop, je le retire. » Peut-être 2, peut-être 3, peut-être que ces parents-là vont communiquer avec d'autres parents en disant que Rav Dre, eh bien, ce n'est pas un bon professeur, ce n'est pas un bon Rav, ce n'est pas un bon enseignant. Donc on a retiré les enfants de l'école. L'école va devoir chercher de l'argent parce que ça fait un manque à gagner à l'école. Et voilà que la roue, si vous l'avez comprise, eh bien tout ça démarre d'un réveil à 5 heures du matin. Ça se passe dans toutes les vies de tout le monde. Celui qui dit que ça ne lui arrive pas, c'est un mensonge. Ça nous est tous arrivé à un moment donné. Notre journée est devenue entachée par l'humeur de quelqu'un, ou par l'état d'esprit d'un autre, ou bien parce qu'un autre ne s'est pas excusé. Mais personne ne sait, à 18 heures ou à 19 heures, que moi je me suis arrangé avec mon épouse. Je n'ai pas arrangé la ville, je l'ai mise à feu. Alors ça, c'est un rave qui a côtoyé 2 personnes, avec des humeurs, et une classe de 30 enfants. Maintenant, imaginez, vous êtes une personne beaucoup plus importante, et vous en côtoyez des centaines dans la journée, et que vos humeurs ont eu une répercussion sur 100 personnes. Imaginez les conséquences et les dégâts que nous avons causés. Imaginez le futur que nous avons entaché. Imaginez peut-être la bénédiction qu'on n'a pas octroyée. Voilà ce que ça fait, la relation humaine. Et je n'ai pas encore parlé d'amour. L'amour, c'est encore décuplé. C'est encore surdimensionné. Les gens disent, et maintenant j'arrive sur le 3e volet de mon cours, les gens pensent, c'est une phrase de Rav Sitruk qui disait beaucoup dans ses cours, les gens disent qu'on donne à ceux que l'on aime. La Torah dit le contraire, on aime à ceux à qui on a donné. Vos parents, ils vous aiment énormément. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont donné énormément d'attention, sans rien attendre en retour. L'amitié, l'amour, le couple, la sociabilité se crée avec le don de soi. La première chose qu'on doit donner, c'est de l'attention. C'est la première chose qu'on doit donner, de l'attention. Mais la deuxième chose, le deuxième élément fondamental qu'on doit donner dans l'amour ou dans l'amitié, et ça s'appelle donner, c'est également avoir le comportement d'un ami ou d'un amoureux ou d'une amoureuse, d'un couple. Avoir ce comportement. Lequel? Mais je sais pardonner, je suis un être humain. Je sais pardonner. Alors là, me direz-vous, d'accord, je pardonne, mais l'autre, il n'a pas demandé pardon. On va y arriver à l'autre. Celui qui a blessé, ne vous inquiétez pas, chacun, il va prendre pour son grade ce soir, même moi. On a tous fait des erreurs, mais on ne sait pas demander pardon. Alors, je vais mettre les règles pour tout le monde. La veille de Kippour, ceux qui envoient des textos illimités. Mérila, si je t'ai fait quelque chose, ça ne marche pas, ça vaut 0, pas loin de moins. Ça vaut rien. La véritable Mérila, le véritable pardon, s'obtient lorsqu'on sait ce que nous avons fait et on va voir la personne et on lui dit clairement « j'ai fait ça et je te demande pardon ». Alors, pour qu'on se mette au moins sur la même ligne de conduite, si c'est vos amis, vous devez demander pardon 3 fois avec une sincérité
optimal, authentique. Dans le cœur, c'est sincère. Si c'est votre rave, c'est jusqu'à 100 fois. Voilà. À Nice, ma porte, elle est ouverte la veille de Kippour, s'il y a du passage. Et voilà, et ça prend du temps. Mais 100 fois le rave. Mais si maintenant le rave, comme les gens qui ont été offensés, on fait un travail sur eux de pardonner, j'ai besoin de passer 3 fois pour qu'ils aient son pardon. J'ai déjà travaillé dessus. Pour quelle raison? Parce que je sais pertinemment qu'en face de moi, il y a un homme et qu'il peut faire des erreurs. Si maintenant son pardon, il est sincère, je te demande, Mechila, je te demande pardon, c'est sincère. Vous ne pouvez pas imaginer la conséquence qui va se produire dans le futur. Et j'ai une troisième histoire à vous raconter ce soir. Après, je vais venir dans l'halakha. L'histoire, elle est vraie également, mais elle montre quelle peut être la conséquence d'une dispute et quel aurait pu être le côté négatif de la dispute. Il ne faut pas oublier que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Il ne faut pas oublier non plus que si le Mashiach ne vient pas aujourd'hui, ou que si le temple n'est pas reconstruit, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'amour gratuit. C'est quoi l'amour gratuit? La sincérité, savoir se pardonner. Cette année, j'en ai fait un travail, et je vais être très sincère avec vous, je n'osais pas en parler ce soir. Avant Rosh Hashanah, j'étais en dispute avec 11 personnes. 11 personnes différentes. J'ai passé 48 heures avant Rosh Hashanah à voir ces 11 personnes en privé, les unes après les autres. 1h30, 2 heures d'entretien pour établir le shalom. Peut-être que j'ai des torts, mais je suis le rave, mais peut-être que j'ai des torts. En sadik baret, il n'y a pas de sadik sur terre. Même les parents font des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. À fortiori les enfants. Tout le monde en fait. Mais savoir demander pardon, savoir dire pardon. Et voilà que je voudrais arriver sur l'histoire de cet homme-là, de ce rave-là. C'est Rav Levinstein qui la raconte. Il est invité dans un mariage. Il est invité dans un mariage, mais en Israël, les mariages ne sont pas comme en France. Lorsque vous êtes invité dans un mariage en Israël, vous pouvez avoir dans une salle 4 mariages. Elle est séparée en 4 parties. Le Rav, il rentre dans une salle, il ne reconnaît pas les invités, il ne reconnaît pas le Ratan. Mais juste avant d'entrer, vous savez, en Israël, il y a une boîte où on doit mettre l'enveloppe à l'intérieur. Il glisse l'enveloppe avec le chèque à l'intérieur et il dépose l'enveloppe. Vient le papa du Ratan, il dit « Rav Levinstein au mariage de mon fils. On ne l'a pas invité, il vient. Waouh !» Rav Levinstein, il voit le papa, il dit « Mazel tov ». Mais le Rav, il comprend qu'il s'est trompé de mariage. Maintenant, il dit « Mais comment je vais faire avec l'enveloppe? Je l'ai mise dans la boîte. Et je ne peux pas la retirer. » Alors, il reste au mariage. Il danse une demi-heure, 1 heure, et tout le monde est content. Le Rav, il est venu au mariage du fils. Waouh! Sans invitation. Passons. Et voilà que le Rav, il n'est pas bien. Au bout d'1h30 où il fait semblant, il arrive à s'éclipser. Il va dans la salle d'à côté. Là-bas, on l'a attendu. Rav, on vous a attendu. Ça fait 1h30. Oui, il y avait de la circulation. Il n'a pas osé dire qu'il était de l'autre côté. Et comme ça, il finit le mariage et il rentre chez lui. Il dit à sa femme, il dit « Chérie, je me suis trompé de mariage, j'ai glissé l'enveloppe et je suis dérangé avec ça. J'ai fait un cadeau, alors que le cadeau était destiné à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment faire. Mais si Hachem a voulu que je me trompe, c'est qu'il y a quelque chose de positif ici. » 2 jours plus tard, le papa du Khatan l'appelle. Celui qui pensait que le Rav était venu sans invitation. L'appelle, il dit « Rav, on était vraiment honorés que vous soyez venu au mariage de notre fils sans invitation. Et je vous appelle parce que je dois vous dire quelque chose. Je suis fâché depuis plus de 20 ans avec mon meilleur ami. Il y a 20 ans en arrière, il y a eu la naissance de sa fille. Il ne nous a pas invités. Il ne nous a pas invités. Ça fait 20 ans qu'on est fâchés tous les deux. Et lorsque vous êtes venus, vous, sans invitation, je me suis posé la question maintenant rétroactivement, peut-être qu'il y a 20 ans, j'aurais dû aller même sans invitation à la naissance de la fille de mon meilleur ami. Rav, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, pourquoi tu ne fais pas la paix avec ton ami? Je dis, non, je ne peux pas. Il ne m'a pas invité. Donc moi, je ne l'ai jamais invité. On ne s'est jamais croisé, ni même appelé. Je suis désolé, c'est inadmissible. C'était mon meilleur ami, il aurait dû m'inviter. Le Rav, il dit, je ne peux pas rester comme ça. Écoutez bien l'histoire jusqu'au bout. Il dit, Rav, j'ai une deuxième faveur à vous dire, c'est que j'ai mon fils de 26 ans. Il n'est pas marié. Est-ce que vous pouvez prier pour lui, s'il vous plaît? Le Rav, il dit, d'accord. Ton fils aîné n'est pas encore marié, tu as marié le deuxième avant le premier, pas de problème. Miché Bérard, il lui fait une belle bracha et qu'il se marie dans l'année. Le Rav sort de la maison,
Et bien sûr, au préalable, on lui avait informé qui était l'ennemi de cet homme-là. Il sort de la maison, et dans le jardin, en face de chez lui, il croise l'homme, l'ancien meilleur ami du père du Khatan. Il dit, Rav, vous tombez bien. Est-ce que vous pouvez prier, s'il vous plaît, pour ma fille? Je cherche un chidour convenable pour ma fille. Il dit, t'es qui, toi? Il dit, moi, je m'appelle Monsieur Untel. Je dis, 2 secondes, t'es pas fâché avec Monsieur Untel? Il dit, si, ça fait 20 ans qu'on est fâché. 20 ans que tu es fâché avec lui? Pourquoi? Il dit, Rav, je lui ai envoyé la carte d'invitation de la naissance de ma fille et il n'est jamais venu. Bien sûr que je lui en veux. Mon meilleur ami ne vient pas, même pas un message, rien. On est fâché à vie. Vous avez compris? L'un pensait qu'il n'avait pas été invité et l'autre, il pensait qu'il avait invité et qu'il n'était pas venu. Ça arrive tous les jours des histoires comme ça. Le texto, il n'est pas passé, le WhatsApp, il n'est pas arrivé, ou alors j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire, ou je me suis trompé. Ça arrive, ça arrive. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il dit, moi j'ai un chidour à te proposer, j'ai une rencontre à te proposer. Un garçon exceptionnel, 26 ans, un garçon pépite. Il dit, Rav, c'est qui? Il dit, d'abord, je vais te dire qui c'est, mais attends un peu. Appelle ton ancien meilleur ami. Ah non, Rav, appelle ton ancien meilleur ami et dis-lui que tu lui as envoyé la carte d'invitation. Il appelle devant le Rav, lui dit, allô, c'est moi. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je voulais te dire qu'il y a 20 ans, j'ai été déçu que tu ne sois pas venu à la naissance de ma fille, mais sache que je t'avais envoyé l'invitation. Il dit, moi, je ne l'ai jamais reçue. Je pensais que tu ne m'avais pas invité. Finalement, je vous passe l'histoire. Le garçon et la fille vont se marier. C'est la conséquence d'une amitié et ça aurait pu être la conséquence de la haine. Alors, vous l'avez compris, ça, c'est savoir passer sur ce qu'on nous fait. Maintenant, on va arriver sur comment demande-t-on pardon, parce que c'est ça qui m'intéresse ce soir. On va tous se présenter devant Dieu en faisant 26 fois Hachem, 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 pardonne-moi, va y avoir, va y avoir, va y avoir. C'est bien joli de faire le beau devant le bon Dieu. Hein. Et dans le cœur, à lui, je ne lui pardonne pas. Il t'a pris la place à la synagogue, je ne lui pardonne pas. La fille, elle ne m'a pas dit bonjour à Olami Marseille, je ne lui dis plus bonjour, c'est terminé, c'est une ennemie. Et le garçon là-bas, il m'a manqué de respect. Non, mais les conséquences, c'est comme à Avir al-Midotav. Et comment demande-t-on pardon? On demande pardon. Je vous le dis tout de suite. Tout d'abord, en se présentant devant la personne et en lui disant exactement ce que l'on a fait. Exactement ce que l'on a fait. Je te demande pardon pour ça. Ça, c'est important, de nommer la faute. Voilà, j'ai fait cette erreur-là avec toi, je te demande pardon. C'est sincère. D'abord, c'est demander pardon. Mais avant de demander pardon, c'est savoir quelle est la faute que j'ai faite. Ensuite, je demande pardon. Ensuite, c'est s'engager à ne pas recommencer. Il y en a, ils sont un peu lourds. Ils demandent pardon, ils recommencent 2 secondes après. Vous les connaissez, ceux-là? C'est les grands hypocrites du pardon. Et c'est pour ça que les gens ne veulent plus pardonner, parce qu'ils disent « il m'a arnaqué ». Mais tout Kippour se joue là-dessus. C'est la base du Yom Kippour. Si je sais demander pardon sincèrement, je gagne mon Kippour. Si je sais pardonner sincèrement, je gagne mon Kippour. Alors, on ne peut pas manquer cet événement-là. On a préparé, là, on prépare mercredi soir, jeudi, les places. On ne peut pas se soumettre ou faire l'impasse sur le pardon. Troisième chose, ne pas recommencer. Quatrième, regretter. Qui regrette ici? Ça vous est déjà arrivé de dire un petit son avec la bouche lorsque quelqu'un que vous n'aimez pas, ça se dit « j'aime ». Vous connaissez ça? C'est un truc, voilà. C'est un truc très personnel. On ne le dévoile pas devant les autres. C'est tant mieux pour l'autre. Quoi tant mieux pour l'autre? Peut-être que ta fille va épouser son fils. Peut-être que lui va donner un travail à ton garçon. Peut-être que lui va faire la paix dans le cas d'Israël. Mais vous imaginez si à chaque fois, je dois être ami avec ceux qui m'apportent du bien et les ennemis, je les mets de côté? Mais le monde, il ne tient pas. C'est l'histoire du début. Si je suis chun avec tout le monde, la société, elle s'écroule. Alors, il y a 4 catégories. Savoir l'erreur, demander pardon, ne plus recommencer et regretter. Ces 4 étapes-là, elles sont primordiales. Mais ce n'est pas suffisant encore, il dit le Rambam. Le Rambam, il écrit dans Hilrot Shuvah, il faut Mephayes. Est-ce que c'est Mephayes? Bon, on va le faire un peu à la mode. Faut un peu de tminique, un peu de pommade. Tu m'as manqué, tu es mon ami, je t'aime beaucoup, regarde, j'arrive pas sans toi. Il faut l'apaiser, il faut même des fois lui offrir des cadeaux. Et il n'y en a aucun qui a fait ça ici.
Il n'y en a aucun qui a fait ça. Les cadeaux, personne. Il ne veut pas me pardonner, bye. Non, 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 non. S'il ne veut pas te pardonner et que tu n'as pas rempli les conditions, c'est ton erreur. Et à qui pour Dieu, il va te dire, dis-moi, mais il va demander pardon. Mais faillesse, savoir l'attendrir, savoir l'apaiser. Je vous raconte une histoire sur un de mes garçons. J'ai un garçon qui est très grand, presque 19 ans. Et lorsqu'il était petit, plus petit, j'étudiais avec lui. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce rapport-là avec vos parents, mais avec mon fils, on étudie. Une fois, il n'avait pas compris un mot. Un mot. J'ai tapé sur la table. Comme ça, j'ai tapé. Juste ça, j'ai tapé. J'ai dit, je te répète le mot. Après qu'on a fini d'étudier, il va voir ma femme. Maman, j'étudie plus avec papa. Le lendemain, je suis assis, j'attends mon fils. Je lui dis, viens, pas de réponse. Tu viens, pas de réponse. Tu viens, pas de réponse. Je suis monté dans sa chambre, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, si je te dis, tu vas pas me croire. Je lui dis, dis-moi. Il me dit, non, je peux te dire un mensonge. Je lui dis, alors dis-moi un mensonge. Il me dit, j'ai mal au ventre. Ah, j'ai mal au ventre de quoi? Il me dit, je veux plus étudier avec toi, papa. Je dis, pourquoi? Tu as crié. Je dis, mais j'ai pas crié hier. Il dit, si, tu as crié. Et ça m'a fait de la peine. 11 ans. 11 ans. Et mon fils me dit, je ne veux plus étudier. 11 ans, mais qui je suis pour lui entacher sa vie future dans l'étude de la Torah? Je lui ai demandé pardon à mon fils. Je lui demande pardon sincèrement. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je l'ai enlacé, je l'ai embrassé. Je lui ai dit, mon fils, je ne recommencerai pas. Jusqu'à l'âge de 15 ans, je suis encore avec lui par téléphone de temps en temps. Et pourquoi? Parce que parfois, si je ne sais pas demander pardon, et que avec l'ego que j'aurais pu avoir en tant que père, ben débrouille-toi, je te force à étudier, je le braque, je le force, je lui fais encore plus de peine. Et finalement, j'ai rien harmonisé. Il n'y a pas la paix entre lui et moi. Alors là, c'est mon fils, mais encore plus avec le prochain, encore plus. La qualité du pardon. Mephayassi, dit le Rambam. Pius. Ah, il faut faire un peu de tmunique. Va lui demander pardon sincèrement. Vas-y, force un peu. Le futur, vous ne le connaissez pas. Et j'arrive sur le 5e chapitre. Sur le 5e. Le dernier volet du cours, et j'aurai terminé. Si vous voulez que je termine, hein. Ça va? Non, il y en a qui sont pressés que je termine, je crois. Non? C'est ça? Ça va? Très bien. Dernier volet. J'ai demandé pardon 3 fois. Avec la sincérité qui va avec les éléments qui l'entourent. Maintenant, la personne ne veut pas pardonner. Dis le Rama, moi je suis Naki. Vous savez, moi je suis propre de tout soupçon. Moi j'ai fait mon devoir. Ça y est, c'est fait. J'ai tout donné pour demander pardon. Maintenant, la faute que moi j'ai commise, elle passe chez qui? S'il ne me pardonne pas, chez la personne qui ne me pardonne pas. Ça veut dire qu'on est étroitement lié entre l'offenseur et l'offensé. On est liés, les deux. Celui qui dit ici, moi je ne demanderai pas pardon, ne demande pas pardon. Ton kippour, tu sais ce qui va, bingo. Tu veux pardonner, Inématomanaïm, tu seras inscrit dans le livre de la vie, tout de suite. Même s'il a décrété la mort, tu vas vivre plus longtemps. L'offensé, maintenant, l'offenseur, s'il demande pardon sincèrement, pareil, on lui efface tout. Tout. Ah, l'autre, il ne veut pas pardonner. Maintenant, la faute n'est pas chez lui. Je gagne tout, mais tout, à savoir demander pardon ou à pardonner. Alors, bien sûr, dans ce 5e volet du cours, je dois arriver sur un point. C'est que, me direz-vous, hey, c'est joli ça, c'est le monde des bisounours. On pardonne, alors il va recommencer, je ne lui fais pas confiance, mais c'est certain, c'est ceci, c'est cela. Alors je vous le dis très sincèrement, on ne peut pas demander pardon ou pardonner si on ne travaille pas son comportement. Je m'excuse de vous le dire de cette manière-là, mais la première marche sur laquelle on doit monter, c'est son comportement. C'est bien beau de dire pardon, mais il y en a qui recommencent. Il y a un mari, la semaine dernière, juste avant Rosh Hashanah, il m'a dit « Ravilan, je m'engage à ne plus me mettre en colère contre ma femme. » Véridique, comme ça, à la Torah,
Il est venu, il m'a dit, Ravilan, je m'engage. Je dis, pourquoi tu t'engages maintenant? Il dit, ça fait de la peine à ma femme. Elle pleure à chaque fois, je m'engage. Je lui dis, je vous dis ce que je lui dis. Hein. Dans l'intimité, il est à la Torah, hein. Personne n'a entendu. Je lui tiens un menteur. Il me dit, pourquoi je mens? Je lui dis, parce que personne ne peut dire, je m'engage à ne pas recommencer s'il ne fait pas un travail sur lui. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais ça prend énormément de temps. Et ce temps-là, nous l'avons. Ce temps-là, vous l'avez tous et toutes. On est tous concernés par le temps de travailler son comportement. Et voilà pourquoi c'est si important de travailler le comportement. C'est que la phrase qu'on doit retenir ce soir, il dit le Siftei Chaim, Rav Chaim Friedlander dans son livre, il dit « Si l'homme se comporte comme un homme et qu'il sait pardonner aux hommes, alors moi, Dieu, je me comporterai comme un Dieu et je pardonnerai aux hommes. Mais si vous, les hommes, vous vous comportez comme des dieux, avec une exigence telle, vous ne pardonnez à personne et vous ne savez pas demander pardon, alors je serai un Dieu tellement sévère à votre égard que je ne vous pardonnerai rien. » Nous sommes à l'ombre de Dieu. Nous sommes l'ombre de Dieu. Ce que je fais dans mes agissements, il fait. Comment j'agis avec mon semblable? Il agira avec moi. Enfin, dans ce 5e volet, je dois vous dire que la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit « Qui est honoré de Dieu? Celui qui honore les hommes. Qui est respectable vis-à-vis de Dieu? Celui qui respecte les autres hommes. » Un jour, il y a quelqu'un qui m'a traité de sale juif dans la rue. C'est une histoire que j'ai racontée à mes élèves. Je me suis traité de sale juif dans la rue, il y a longtemps. Là, depuis les événements, et non, jamais. Baruch Hashem, merci mon Dieu. Pour l'instant, il faut prier pour que tout se passe bien en France pour nous. Je passe dans la rue avec mes enfants. Il y a un monsieur, il me dit sale juif. 1 fois, 2 fois. Je ne réponds pas. 3 fois. Je dis, ah, qu'est-ce qu'il veut? Et à la fin, il dit une phrase. Il dit, Hitler, il aurait dû en brûler plus. Je n'ai pas pu me retenir parce que j'ai un peu le sang chaud comme les Marseillais. À Nice, c'est un peu le bassin méditerranéen, on met un peu le sang chaud. Je dis, bon, alors où tu descends, où tu traces? Il était en voiture, lui. Hein. Et ils sont sortis à 4. Je dis, bah, attendez, sortez un par un, c'est mieux. Non, à 4. 4 pour moi, c'est sympa quand même. J'avais un tarif de groupe ce jour-là. Je me souviens, mon fils, il a planté ses ongles dans ma chair au niveau de ma cuisse, tellement qu'il a eu peur. J'ai mis mes garçons derrière. C'était Shabbat matin. Et là, je sens 2 mains dans mon dos. Monsieur le rabbin, il me tire 2 Arabes. Je dis bien 2 Arabes. Il leur parle en arabe et ils les font partir. Je leur demande pourquoi vous avez pris ma défense. Ils disent, monsieur le rabbin, dans le quartier, vous êtes le seul. Quand vous partez à votre synagogue le matin et en revenant le soir, à nous dire bonjour, bonne journée, bonne soirée. Pendant 20 ans, je leur ai dit bonjour, bonsoir. Un bonjour m'a sauvé la vie? Un bonjour? Juste un bonjour. Mais ce que j'ai fait, c'est juste ce que mon maître m'a appris. Dans Alechouri écrit, Ravolbe, il écrit, un bonjour peut sauver la vie d'un homme. Un comportement. Alors là, c'est avec les nations du monde. Mais au sein même de notre nation, construire la paix, construire le pardon, construire l'harmonie. Et je termine, parce que c'est la plus belle bénédiction. Je vais terminer par ça. Dans Birkat Kohanim, pour ceux qui connaissent, au moment où le Kohen bénit l'assemblée, on termine par une bracha qui s'appelle Veyasem Lecha Shalom, qui lui place sur toi la paix. Dire Rabbeinu Beraye, de quelle paix on parle? On parle de la paix dans les couples. La paix dans les couples. Il ne faut pas qu'il y ait de guerre dans les couples. Alors tout le monde pose la question, il dit pourquoi le Kohen va demander la paix dans les couples et pas la paix à la nation? Pourquoi on ne demande pas la paix en Israël? Pourquoi on ne demande pas la paix dans le monde? Pourquoi la paix dans les couples? Il dit Rabbeinu Beraye, si dans les couples il y a la guerre, la nation, elle aura la guerre. S'il y a la paix dans un couple, il y aura la paix au sein de la nation. Qu'est-ce qu'elle dit, cette bracha? C'est l'histoire du début que je vous ai dit. Je me lève à 5 heures du matin. Avec ma femme, je me suis disputé. Et j'ai mis à feu la ville. S'il y a la paix dans le couple, la paix, c'est quoi? C'est savoir être attentionné envers l'autre, donner, pardonner et demander pardon. Si je sais le faire à la maison et que j'ai appris à le faire à la maison, alors je pourrais le reproduire à tous mes semblables. Alors ce que je vous souhaite à tous et toutes, parce que on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous le même passé, mais vraiment, pour terminer dans cette histoire-là, il y a 17 ans en arrière, il y a un monsieur qui m'a fait une méchanceté avant Kippour.
une très grosse méchanceté. Sans vous dire qui c'est, parce que de toute façon, vous ne savez pas, mais c'était quelqu'un qui était comme mon frère. Et j'officiais à Kippour. Je me suis disqualifié le jour de Kippour parce que j'arrivais pas à lui pardonner. J'arrivais pas à lui pardonner. Et j'ai raconté cette histoire-là à Shabbat. Le soir de Kippour, le soir même de Kippour, le jeûne était rentré. Est venue cette personne-là, il a cogné le portail, me dit « Est-ce que tu peux sortir quelques minutes, s'il te plaît ?» Il était 23h quand je suis sorti. On a discuté jusqu'à 2h30 du matin le soir de Kippour. Il m'a dit « Je ne bougerai pas du banc tant que tu ne m'as pas pardonné. » J'ai construit la paix avec cet homme-là. Et en tout cas, il a construit la paix avec moi le soir de Kippour. Je pense que j'ai vécu le plus beau Kippour de ma vie ce jour-là. C'était il y a 17 ans en arrière. Aujourd'hui, vis-à-vis de lui, je me sens clean et il est clean vis-à-vis de moi. Mais je pense que cet effort-là nous a construit. Et je ne vous dis pas tout ce qu'il m'a apporté ou tout ce que j'ai pu lui apporter dans la vie. Mais quoi qu'il en soit, voilà le ticket gagnant du Kippour. Savoir pardonner et demander pardon. Razak.